Oui, je sais, je suis en retard, mais c'est pas grave, on va quand même parler aujourd'hui en vidéo de la mise à jour numéro 7 de Forza Motorsport, mise à jour annoncée le 8 avril 2024 et disponible depuis le 11 avril 2024. Je sais que je suis à la bourre pour en parler, mais je sais aussi que de toute façon, il y a une partie des joueurs de ce Forza Motorsport qui un petit peu, entre guillemets, lâché l'affaire et qui ne suit plus de près l'actualité du jeu. Et je sais que certains parmi ceux-là regardent toujours les vidéos que je fais à propos des mises à jour, donc ça peut vous permettre quand même d'être au courant de ce qui est arrivé sur le jeu, voilà, avec la mise à jour sortie le 11 avril 2024. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Oli. Oli est une marque de boisson énergisante réalisée à partir d'ingrédients naturels sans sucre et surtout sans taurine. Oli Energy contient de la caféine cristallisée, ce qui vous permet de profiter plus longtemps du boost d'énergie donné par Oli Energy et surtout ça permet d'éviter la grosse baisse d'énergie qu'on peut avoir une fois que les effets d'une boisson énergisante traditionnelle sont passés. Un des autres avantages de Oli Energy, c'est le nombre de goûts proposés. Ça fait plusieurs mois que j'en bois et j'ai toujours pas fait le tour de toutes les saveurs. C'est pour cette raison que je vous conseille le pack découverte de Oli Energy qui vous permettra de découvrir plusieurs goûts et plusieurs saveurs différentes à prix mini. En parlant de petits prix, si vous commandez sur le site Oli Energy avec le code Equinox5, vous profitez de 5 € de réduction et si vous commandez avec le code Equinox, vous profitez de 10% de réduction sur votre panier. Le lien sera évidemment sous cette vidéo en description et en top commentaire et sachez que évidemment ça soutient la chaîne par la même occasion. Merci d'avance à ceux qui penseront à jeter un petit coup d'œil. Au niveau de cette nouvelle mise à jour numéro 7, on a un nouveau circuit, on a plusieurs nouvelles voitures gratuites, on a la fin du car pass de Forza Motorsport. Effectivement, je pensais qu'il était déjà terminé, mais vous allez voir que de toute façon, vu les voitures qui sont ajoutées, ça ne va pas changer grand chose, je pense, à la liste des voitures de ce car pass. Il y a des nouvelles épreuves avec enfin, et ça c'est une bonne nouvelle, des épreuves avec des voitures de course en carrière, et aussi pas mal de corrections de bugs, d'optimisation des fichiers du jeu, d'optimisation du jeu, en tout cas en ce qui concerne le PC. On va parler de tout ça dans cette vidéo. D'ailleurs, je ne sais pas trop par quoi on va commencer. Bah tiens, on va commencer justement par la partie PC, puisque je suis sur PC et que depuis la sortie du jeu, j'ai déjà dit plein de fois, j'ai des gros problèmes pour faire tourner le jeu, mais c'est très aléatoire. Des jours ça tourne très bien et le lendemain, je sais pas pourquoi, le jeu est à 20 FPS. Bref, il y a eu effectivement avec cette mise à jour des éléments qui ont été corrigés sur PC pour améliorer la fluidité du jeu. Et je dois dire que globalement, c'est mieux, sauf dans certains cas. Je ne sais pas pourquoi, le circuit de Spa, chez moi et chez d'autres joueurs, reste très difficile à faire tourner. Il y a une section en particulier près des stands où je passe de 60 FPS à 15-20 FPS pendant une vingtaine de secondes. C'est extrêmement frustrant, ce problème-là arrive avec d'autres circuits, même si c'est moins abusé sur d'autres. Mais n'empêche que quand dans un championnat j'ai Spa qui apparaît, je sais que je vais passer une mauvaise course parce que je sais que ça va être à 30 FPS. Alors oui, c'est mieux avec cette mise à jour globalement, ça tourne mieux, mais bon, l'optimisation du jeu est toujours un peu douteuse. Il y a des trucs que vous sentez clairement que le jeu il est un peu au bout de sa vie, et il y a des moments où c'est plus fluide. C'est mieux, mais c'est toujours pas parfait. Sachez également, et ça je crois que cela concerne toutes les plateformes, que le poids du jeu a été modifié avec cette mise à jour numéro 7. Ils ont réussi à réduire le poids des fichiers de 25 Go, ce qui fait quand même une grosse différence, tout en ajoutant plus de contenu. Nous avons également avec cette mise à jour une amélioration de l'intelligence artificielle. Alors effectivement, elle avait déjà été un peu patchée avec la mise à jour numéro 6. Là, ils ont simplement modifié le comportement des IA en début d'épreuve pour éviter qu'elles soient vraiment agressives, peu importe les conditions et peu importe le circuit. À ce niveau-là, ça fonctionne plutôt bien, même s'il y a toujours des collisions avec des IA et toujours des IA qui, sont vraiment à la ramasse et à côté de la plaque. Et ils ont également retravaillé, et ça c'est également une bonne nouvelle, le système de pénalité, puisque effectivement, avec la mise à jour numéro 6, c'était devenu n'importe quoi. C'était déjà un peu n'importe quoi depuis la sortie du jeu, mais là, la mise à jour 6, c'était vraiment aléatoire, en fait, le système de pénalité. C'est bien mieux. Je ne sais pas vraiment à quoi ils ont touché, on va dire, côté paramètres modifiés, mais c'est bien mieux. Même si, des fois, le calcul du temps de pénalité est un peu élevé. On va dire qu'un virage coupé, où vous gagnez effectivement 5 dixièmes de temps par rapport à la trajectoire classique, va parfois vous faire pop des pénalités de 1 seconde ou 1 seconde 2. Mais globalement, c'est mieux, et il y a plus, en général, je trouve aussi, d'échelle de pénalité. Je crois que maintenant, on peut prendre des 0,2, des 0,3, alors qu'avant, c'était souvent, genre 2 secondes 25, 1 seconde ou 0,5. Donc c'est mieux, en tout cas, contre ZIA. Je n'ai pas testé en multijoueur, donc je ne sais pas ce que ça donne contre d'autres joueurs. Est-ce qu'il y a des glitches? Est-ce que c'est vraiment patché à 100%? Je ne sais pas. En tout cas, moi, de mon côté, quand je joue en solo, c'est mieux. Et même, au-delà de dire que c'est mieux, je dirais que globalement, ça y est, c'est bien. Il y a eu des petites corrections mineures de bugs de son, de bugs de visuel sur certaines voitures, sur certains circuits, sur l'éditeur de livret, mais il y a eu aussi un rework de l'équilibrage de performance de certains modèles, notamment en touring et en vintage. Il y a pas mal de voitures qui ont eu des modifications au niveau de leur appui aérodynamique, au niveau de leur couple. Certaines en ont perdu, certaines en ont un petit peu gagné, de sorte à rendre les voitures plus équilibrées et d'éviter qu'il y ait une méta où dans certaines catégories il n'y a que une ou deux voitures qui sont jouées parce qu'elles sont tout simplement nettement meilleures que les autres.
Personnellement, j'ai pas beaucoup l'habitude de jouer dans ces catégories, donc j'ai un peu de mal à me rendre compte de si c'est bien ou pas, mais je suppose que vous pourrez me le dire dans les commentaires sous cette vidéo. Donc si vous avez testé, bah, n'hésitez pas à me le dire, et puis d'ailleurs aussi n'hésitez pas à me donner vos retours sur ce que vous pensez de la mise à jour globalement, mais aussi et surtout sur le système de régulation, le système de pénalité en multi si vous l'avez essayé. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Je vous le disais, on a également un nouveau circuit, enfin un nouveau, en fait c'est un retour d'ancien Forza, c'est le circuit Brands Hatch qui revient avec son tracé de GP et son tracé d'IndyCar. Ça fait un circuit en plus, effectivement, mais clairement c'est un circuit qui aurait dû être présent sur le jeu depuis sa sortie. La bonne nouvelle par contre, c'est qu'ils ont enfin rajouté en carrière, et ça fait quand même plaisir, en vedette, des épreuves avec des voitures de course, puisque bah, jusqu'ici, la carrière c'était que le championnat des constructeurs, on avait que des voitures routières. Alors c'est très bien, j'adore ça sur Forza Motorsport, le concept d'emmener sur circuit des voitures qui ne sont pas faites pour le circuit, je trouve ça vraiment cool et c'est pour moi vraiment ce qui me fait acheter Forza Motorsport. Mais c'est vrai que ce Forza Motorsport ne proposait aucune épreuve de carrière en voiture de course, alors que les précédents en proposaient toujours un minimum. Là, on a quelques nouvelles épreuves de vedettes qui vont vous permettre d'affronter des IA avec des voitures de course, et ça c'est plutôt cool. Alors il y a 4 nouvelles épreuves vedettes, chacune met en général une nouvelle voiture en avant, et à côté de ça, on a également l'Open qui est centré ce coup-ci sur la célébration des voitures des années 60 à travers plusieurs catégories de performance, EDCB. Je vous le disais, évidemment, nous avons des nouvelles voitures avec cette mise à jour. Nous avons déjà la fin du Car Pass avec des voitures plutôt cool, avec 2 voitures françaises dans le tas, la Ligier numéro 11 de 2016, la Matrasinka numéro 146, et bon, après la Ginetta G55 GT4 de 2019. 3 voitures plutôt cool qui sont vraiment dans la lignée des voitures qui, pour l'instant, ont été ajoutées sur le jeu via ce système de Car Pass. Si ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr aller voir la vidéo que j'ai fait sur le sujet, dans laquelle je parlais un petit peu des modèles qui ont été achetés dans le Car Pass et dans lequel je donnais un petit peu mon avis sur est-ce que le Car Pass vaut le coup ou pas. L'ajout de ces voitures ne change rien à mon avis sur le Car Pass, parce que bah effectivement le Car Pass pour l'instant c'est 99% des voitures de course, ce qui est un petit peu étonnant pour un jeu qui a fait sa réputation comme sur le fait de mettre des voitures de route sur circuit, mais on va dire que ce petit point négatif est annulé par le fait que la plupart des voitures qui ont été choisies dans ce Car Pass et qui sont des voitures de circuit sont vraiment des voitures très cool. C'est beaucoup de bangers, beaucoup de voitures très mythiques, beaucoup de voitures très cool à conduire, et ça donne, je trouve, quand même globalement un Car Pass très cool. Nous avons également 2 voitures récompenses qui seront les voitures à débloquer quand vous aurez terminé les vedettes et les championnats d'Open. Pour le championnat d'Open, vous aurez la possibilité d'obtenir la nouvelle Brabham BT8 de 1964, et pour avoir complété les championnats vedettes, vous avez débloqué une petite dinguerie quand même, une 3e voiture française de cette mise à jour, la Renault numéro 15 F1 de 1977. Cette voiture, si je ne dis pas de bêtises, a une histoire IRL assez marrante, parce que je crois que cette voiture a eu énormément de problèmes techniques, notamment dus au moteur. Je crois qu'ils ont été dans les premiers à utiliser le V6 Turbo, alors qu'à l'époque, il y en avait encore qui étaient beaucoup sur des V8 ou V12 Atmo, et je crois que cette voiture n'a quasiment fait que des abandons, et je crois qu'elle a marqué littéralement 0 points sur la saison 77. Mais voilà, nouvelle F1, tout simplement en français, ça fait quand même plaisir. Donc ça, c'était les 2 nouvelles voitures gratuites de cette mise à jour. Effectivement, il n'y en a que 2, si je ne dis pas de bêtises. Alors évidemment, vous pouvez me contredire dans les commentaires si je me trompe, mais je ne crois pas me tromper. Bon, évidemment, à côté de ça, vous avez des nouvelles épreuves en multijoueur, des nouvelles épreuves en rival, la plupart centrées sur des voitures de course des années 60 à 80. Globalement, je ne sais pas trop comment juger cette mise à jour, en fait, pour être honnête avec vous. Le circuit est sympa, mais ça aurait dû être un circuit présent Day One. Les voitures ajoutées via le Car Pass sont plutôt sympas. Les corrections de bugs sont assez efficaces, même s'il reste encore des problèmes de stabilité de performance sur PC. Les IA sont un peu moins agressives et un peu moins stupides qu'avant, même si c'est toujours pas parfait. Le système de pénalité est bien meilleur, même si c'est toujours pas parfait. Et en ce qui concerne les voitures gratuites, bah honnêtement, je trouve que la Renault et la Brabham sont sympas, mais le problème c'est que ça fait que 2 nouvelles voitures gratuites, et franchement, j'ai un peu peur de comment va être le jeu une fois que le Car Pass va être terminé, puisque là le Car Pass c'est fini, pour la prochaine mise à jour, celle du mois de mai, on aura plus de voitures payantes normalement, et s'ils nous ajoutent que 2 voitures gratuites par mois, franchement on va très vite tourner en rond, déjà qu'on tournait un peu en rond sur ce motorsport, donc je ne sais pas ce que ça va donner le suite du suivi sur ce jeu, ça va être une sacrée aventure, je le sens. Donc voilà, pour résumer, mise à jour plutôt correcte, même si, je pense, un peu insuffisante pour lancer une hype sur le jeu. Voilà. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Évidemment, sachez que je vais, et d'ailleurs j'ai déjà peut-être fait au moment où cette vidéo sera sortie, des lives pour tester la mise à jour. Si ça vous intéresse d'en voir plus, n'hésitez pas justement à venir me follow pour les prochains lives sur Twitch. Vous trouverez mon Twitch sous cette vidéo. Vous pouvez venir follow, vous pouvez utiliser votre Prime pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi bien sûr utiliser mon lien Instant Gaming, qui, je le rappelle, permet d'acheter vos jeux moins chers en donnant un coup de pouce à la chaîne. Forza Motorsport, par exemple, si vous ne voulez pas le payer plein pot, ça peut être voilà, la bonne solution pour le payer moins cher. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre
comprendre un petit peu ce qui se passe sur Motorsport pour la prochaine mise à jour, je vous invite à le montrer tout simplement en laissant un petit like et en vous abonnant pour les prochains contenus. Voilà, et pour les prochaines vidéos, sachant que sur cette mise à jour, je pense tester en vidéo au moins la Renault F1. Après, on verra un peu le reste. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu. Bon jeu à tous, ciao.